Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, c'est du Zelda Twilight Princess. J'en avais pas encore dans ma collecte, j'en aurai qu'une je pense, j'ai pas mal de Link et des Zelda, mais je voulais une Midna ou une Midona en français. C'est du Wake Studio, j'en unbox pas mal du Wake Studio, du réussi et du raté, mais la Luigi qui était vraiment cool, la Phoenix Wright, il y a la Little Nightmare, donc j'en ai fait quand même pas mal, et la Link de Majora Mask quand il est en mode bien vénère, et là c'est du 1 quart, ce qui est la version 1 quart, 1 sixième, moi j'ai pris la plus grande. Allez, on va la sortir. Eh ben, il veut plus tourner. Bon, il n'y a pas trop d'éléments, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça à unbox. On a une petite base, ça c'est cool, elle prend pas beaucoup de place, et moi c'est ce que j'aime dans les statues bon, à part sur les grosses que je veux qui veulent prendre plein de place comme mes Naruto, mais là j'en voulais pas trop. On a dessous un petit dessin, mais il n'y a pas l'exemplaire qui est écrit. La base est plutôt simple, mais franchement elle est bien. Le petit masque, ça ajoute une belle référence. L'espèce de miroir là qui est bien fait. Vous allez voir qu'il s'allume. Le machin, c'est une lampe de chantier. Hein. C'est assez impressionnant. Sachant que moi j'ai décollé dessous pour trafiquer un peu, mais je vous montrerai ça. Parce que bon, vous allez voir que c'est pas Alexa compatible. Alors, on a un câble USB-C. On le branche. Pas de problème jusqu'ici. Sauf que ça ne s'allume pas parce qu'il y a une télécommande, c'est-à-dire qu'il y a un mode pulse, j'en ai trop marre de ça. Mais attention, ouais, vous voyez, ça déconne pas. Les LED sont archi puissants, ça me choque presque. Après, ça fait mal aux yeux, hein. Je ne peux pas trop vraiment la regarder, c'est trop puissant. Donc, bon, après, on a un mode pulse, du coup, si je le mets comme ça. Mais voilà, pas convaincu. Donc, du coup, moi, j'ai open dessous parce que je voulais faire comme la Luigi, les connecter direct pour que ça marche en domotique et pas avec une télécommande. Alors, du coup, j'ai trafiqué un peu. Donc, ce que j'ai vu, c'est que les mettre en contact en direct, ça n'a pas marché. J'avais la flemme de tester les volts, mais j'aurais dû. Mais du coup, c'est 5 volts forcément. Mais sauf que la carte a fait passer du 3 volts, quoi. Donc, du coup, ça faisait juste un clignotement pour se mettre en sécurité. Et après, bon, je sais pas pourquoi, en inversant les branchements, c'est-à-dire la sortie avec l'entrée et l'entrée avec la sortie, en inversant, eh bien, je passais en domotique compatible. Je sais pas pourquoi, ça marchait très bien. Je perdais les modes pulse, mais au moins ça marchait comme je voulais. Par contre, ça chauffait. Je pense qu'il y avait des petits trucs condensateurs ou je sais pas quoi là qui régulent un peu. Il ne devait plus passer par là. Donc c'était trop chaud. Donc là, j'ai arrêté, j'ai remis normal et tant pis. De toute façon, c'est tellement puissant que je ne sais pas si en vrai je l'aurais allumé. On a des petits décors sur les côtés avec ces petits cubes noirs. Il y en a un qu'il faut placer, un qui est déjà placé. Hop, c'est bien aimanté pour le coup là-dessus. Pas de problème, c'est puissant. Et la vraie galère, c'est les monstres. Alors, c'est un super ajout de les avoir. D'ailleurs, ils sont très bien faits, je trouve. Mais alors, les tentacules, quelle galère. Dessous, c'est rempli de patafix. En fait, on est obligé de patafix. Il n'y a pas d'aimant. Alors, elle est fournie, mais il faut tout patafixer. Et c'est pas forcément facile de trouver lesquels vont où. Bon, après, en y passant un petit peu de temps. Ah, putain, et voilà. Non, je l'ai touché. Alors, celui-là, je crois que c'est le seul qui tient sans patafix. Donc, j'ai de la chance. Ok. Après, ça ajoute un vrai plus sur la base avec des belles références, parce que j'aurais pas acheté ces persos, mais comme ça là. On a le perso en 1 quart. Pour le coup, on est sur du bon 1 quart, je trouve, donc ça c'est cool. On n'est pas vraiment underscale. Bon, après, si on compare avec les 1 quart de Dream ou de Kupo, les têtes sont 10 fois plus grosses. Après, Twilight Princess, ça a un côté un peu plus réaliste. C'est un peu particulier. Hop, on a un giga plug. Il va falloir que j'enfonce un peu, je ne vais pas trop enfoncer parce que j'ai la vidéo TikTok à faire. La robe est bien faite, franchement les motifs et tout sont cool. Pareil ici, là c'est texturé et tout, franchement elle est sympa. Elle est vraiment sympa. Ensuite, il faut y mettre les bras parce que si on met la cape avant, la galère de ouf. Ce que vous allez voir, c'est pas si simple d'enlever la cape. Je me suis fait avoir. Donc là, on voit les démarcations sur les bras, mais bon, ça sera complètement caché après, donc je vous rassure là-dessus. Nickel. Et on a toute la cape d'un coup avec les motifs derrière qui sont franchement très cool. Les dorures sont bien faites, c'est la bonne couleur, j'aime bien franchement. Et on a le visage. Alors vous allez forcément râper la peinture et tout dessous, hein, c'est obligé, hein. Chaque fois que vous la mettiez et l'enlevez. Après c'est pas grave, hein, ça se verra pas. Mais le visage est cool, hein. Bon, pour le coup il est mieux fait que la First 4 Figure, hein, la F4F. Je l'aurais acheté, hein, mais j'étais tellement déçu du downgrade du visage que du coup moi je l'avais pas prise, alors que je la voulais. Mais là, le visage sont assez fins et tout. On a un bijou sur le front, sachant qu'il y en a un second qui est fourni si jamais, il arrive cassé, j'imagine. Donc, allez, on met ça. C'est pas très compliqué à mettre. Je n'ai pas besoin de chauffer ou quoi. C'est à enlever que c'est compliqué après. On y met ensuite, alors on a quoi? On a les cheveux à mettre là. C'est aimanté, rien à faire. À l'arrière, le petit nœud. Et il reste à mettre l'espèce de masque sur elle
qui sont comme ça. Alors moi, il faut savoir que j'en avais un qui était complètement décalé, c'est le truc qui partait dans tous les sens. J'ai dû le chauffer et le replacer. Hein. Ce que je ne m'attendais pas, ça m'a surpris. Donc là, il faut les mettre. Hop. Et ça va. Mais du coup, celui-là, là, j'avais dû. Bon, après, je l'ai chauffé en 2 secondes. C'est du PVC, hein, donc c'est facile à remettre. Voilà. On a aussi une petite plaque en métal, j'ai oublié, version 1 quart. Putain, il n'y a pas le tirage là aussi. Ah si, 150 exemplaires. Je ne sais pas si c'est pour la 1 quart et la 1.6, ça je ne saurais pas. Celui qui a la 1.6, il peut me le dire en commentaire s'il a aussi 150 ou pas. Alors c'est vrai que les deux ensemble, ça rend vraiment bien la LED et tout. Je trouve qu'elle ajoute un plus au perso. C'est juste dommage qu'elle soit trop puissante et en plus, franchement, c'est une galère à allumer là. Avec tous ces domotiques là, c'est quand même bien dommage que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, j'aime bien. Après, franchement, 100, c'est aussi très bien. Donc ça peut passer. Enfin, pour moi, en tout cas, je compte la mettre simple parce que c'est quand même très éclairé là où je l'ai. À voir si ça va avec le reste de ma collecte. Mais bon, on fait le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Wake Studio, c'est non officiel, Zelda Twilight Princess, 150 exemplaires pour la Midna, on est sur la version 1 quart, on est qu'à 53 cm, donc assez facile à caser. En largeur, on ne doit pas être trop élevé non plus, on est à 31, donc easy. Et en profondeur, on est à 21. Donc vraiment, elle est facile à caser un peu partout, ça c'est cool. Je n'ai pas accéléré à mon display parce qu'il est très coloré. Tout plein de Link en vert, une Zelda en rose. Donc celle-ci qui est un peu plus, c'est Twilight Princess avec un rendu, une DA un peu plus sombre. Je ne sais pas si ça va bien rendre, on va voir. Je vais la mettre, sinon au pire, je la revendrai, on va voir. Hein. Donc j'en ai eu pour 530 € avec le chip, ce qui est plutôt un bon prix quand même pour du non-off. Elle aurait pu être dans les 400 franchement. Ouais, qui se sont fait un peu plaisir, surtout qu'ils n'étaient pas très chers au début. Au niveau des points faibles, bon, je dirais le système de LED qui est vraiment ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, tiens, on va la rallumer. C'est dommage, c'est une bonne idée quoi, mais ces modes puce là, ça m'énerve. Bon, j'arrête d'en parler parce qu'à chaque fois ça m'agace. Mais c'est un peu le seul point faible parce que franchement, je la trouve vraiment top. Bon, les tentacules qui sont vraiment galères à mettre, bon, une fois mise. Même s'il faut mettre de la pâte à fixe, c'est pas très grave. De toute façon, une fois que c'est placé et ça se voit pas. Mais vraiment, point fort, c'est le concept. Ça prend pas de place. Elle est bien mieux faite que la F4F, je trouve. Après, il faut aimer le décor. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Franchement, je la trouve super sympa. C'est un perso que j'aime beaucoup. Il est stylé. Je l'aime pas trop quand elle est en petite forme avec Link Lou. Je l'ai pas pris. Après, Dream l'avait fait. Elle était vraiment sympa comme l'Amiibo là. J'aurais pu l'acheter. Mais je voulais une Midna forme humaine, ce qui est d'ailleurs, on la voit plus vers la fin du jeu. Donc voilà, écoutez, je suis curieux de voir vos retours là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La Game Wake, parce que Twilight Princess, ils ont fait Zelda, Midna, Link. Ils ont fait le méchant, la Xé, je sais plus quoi. Il ne manquait plus que Ganondorf. Hein, et ça fait quand même une belle collection sur TP. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Un petit like, bien entendu, pour me soutenir que la vidéo puisse décoller. Vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.